parti pour une nouvelle vidéo, mes amis. Bon, ok, Galoons, Ryu, charismatique, est-ce qu'on m'entend bien? Petite vidéo sous le ton de l'humour. Tiens, Galoons, hop, je sais pas si je vais y arriver. Oh, chaque fois, ça déconne. Bon, excuse-moi, Galoons, hein, j'arrive pas à te prendre en ami, je te jure. J'essaie tous les jours. Et là, c'est bon, ok, c'est réglé. Désolé. Donc c'est bon, on m'entend. Rizou, ça fait plaisir. Avec... tu t'es déguisé en chat. Je vois que ouais, c'est un peu la mode, ces photos. Bon, allez, on n'est pas là pour raconter nos jeunesses. On est là pour débattre sur, moi, ce que j'appelle une promotion, entre guillemets. Une promotion. Ce que dit Big Up, frérot. J'appelle ça une promotion. Pourquoi? Parce que je remarque que ces gens qui n'ont rien comme... comment on dit ça? Qui n'ont rien comme... merde. Comme pas comme atout, mais qui n'ont rien à apprendre. Ils se retrouvent sur M6, devant tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont gays. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont gays, je suis pas raciste des gays. Hein. J'espère que Dieu va les aider. Mais vous comprenez que c'est une sorte de promotion. Qu'est-ce qu'il faut à la télé? Par exemple, Magloire, qui n'a rien à apprendre, qui n'a rien d'exceptionnel. Non, il est là. Pourquoi, à votre avis? C'est parce que je vous dis, quelque part, ça sent la promotion. Et je vais vraiment aller plus loin dans tout ça. Donc allez, on va avancer, je vais vous montrer, il y a plein de gens qui affirment leur coming out, et ils sont tous, quand même, quelque part dans le niveau média. Ils sont quelque part, quoi. Je veux dire, je sais pas, c'est un peu un hasard. Hein. Comme par hasard, ils sont tous soit bisexuels, soit ceci, soit cela. C'est un truc de ouf, quand même. C'est à croire que avoir l'argent, les stars, ça leur fait tourner la tête, tout simplement. Moi qui ai togolais, en plus, ça me fait mal pour le frère Magloire qui a complètement... bon, voilà, qui malheureusement n'est pas... qui a, bon voilà, vous avez compris, je pourrais dire le mot, mais entre tapette et autres, j'hésite, mais bon, que vous voulez que je vous dise, c'est réel, et on va aller encore plus loin, avec, franchement, c'est assez choquant, enfin c'est choquant non, parce que tout le monde a le droit d'aimer qui il veut, c'est pas ça que je veux dire, c'est choquant dans le sens où ils sont tous ensemble, et c'est aucun problème, Non, Cookie, c'est pas un complot du tout. C'est pas un complot. Maintenant, si t'as un cerveau et tu sais ce que Dieu souhaite, tu comprendrais que c'est pas nos amis. Enfin, c'est pas que c'est pas nos amis, c'est que c'est pas nos alliés. Niveau écrits, hein, je parle pas niveau sentiment et vie sociale. Non, on peut être ami avec tout le monde, c'est pas ça le problème. Mais je parle dans les écrits, ils font tout ce que Dieu veut pas, quoi. Tout l'inverse. Et même, je vais aller plus loin. Parce que je sais que tu voulais rentrer dans un blabla et je vais même te contrer en disant quoi? Sache qu'il y a des gens qui se sont fait enlever l'homosexualité par des rabbins en Israël. Je dis ça, je dis rien. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas envie de mettre les musulmans dedans, ni les chrétiens. Pour vous dire que les trois religions le font aussi. Bien sûr qu'il y a des musulmans qui vont... Enfin, qu'il y a des imams aussi qui peuvent... hein, je dis ça, je dis rien. Mais c'est pour que vous compreniez. Il y en a qui vont faire des exorcismes pour plus être homosexuels. Donc voilà. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça va loin, mais c'est réel. Vous allez me dire, oh, c'est des conneries. Non, c'est vrai. Allez vous renseigner. Et je dis des rabbins parce que moi, j'ai vu la chose avec des rabbins. C'était des juifs qui sont partis là-bas et ils l'ont enlevé l'homosexualité. À Israël, il est parti là-bas. Hein. Et ça, c'est du réel, ça. C'est pas de la connerie, frère. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Juste, je donne ces petites infos. Vous ne croyez pas, allez sur Google, vous verrez. Et voilà, on y va avec la vidéo. C'est parti. Alors, le Parisien, le coming out. Regardez. Bon, on les connaît, c'est des classiques. Hein. Stéphane Bern, hein, voilà, j'en passe. Hein. Ce sont des classiques, mais ce sont des gens, selon le Parisien, qui ont bien dit ouvertement, nous sommes gays. Hein, on le voit sur France 2, on le voit sur France 3, on le voit sur C8, on le voit partout. M6. Hein, c'est une promotion ou pas, mes frères? Surtout lui, là. On le voit partout, lui. Sur M6, la pop star, le je sais pas quoi, le je sais pas qui, nanani, nanana. D'accord, donc les hétéros n'ont pas le droit de travailler, quoi. Enfin, je comprends pas. Enfin bref, je dis ça en rigolant, bien sûr. Hein. C'est comique, mais bon. Hein, quelque part, ça sent la promotion. Hein. Bizarrement, faut être un peu... faut être contre les lois de Dieu pour être... animateurs télé, bon, je mélange tout, hein. Bien sûr qu'ils sont pas tous comme ça. Ouais, Frédéric Lopez, voilà, cherchez son nom. Bien sûr qu'ils sont pas tous comme ça. Bien sûr, faut qu'on soit honnête. Mais là, vous voyez, quand même, ils sont beaucoup, hein. Ils sont quand même beaucoup devant nos écrans, et ils sont tous, quelque part, soit bis, soit gay, soit nani, nanana. Pourquoi on accepte ça, à votre avis? Pourquoi on l'accepte? Parce que le gay que vous regardez tous les jours, subliminalement, vous allez rentrer dans son truc. Je dis ça peut-être pas méchant, peut-être méchamment, même si j'ai pas envie d'être méchant, mais si vous réfléchissez bien, imaginez, vous suivez lui tous les soirs, qui est gay, bah forcément vous allez rentrer dans ses propos un jour ou l'autre, puisque vous le regardez parce que vous l'aimez bien. En plus, il est gentil, faut dire qu'il est gentil. Vous l'écoutez à chaque fois, nanana, et à force, vous allez rentrer dans son truc. Je dis pas que vous allez devenir gay, mais vous allez au moins avoir de la sympathie pour les gays. C'est ça qu'ils essaient de faire, que ce soit nos amis, même qu'on ait un frère qui est gay, c'est pas grave.
on va à son mariage de gay, entre frères, c'est pas grave. Non, si c'est grave. Si vous avez un frère qui est gay, faut l'emmener à la mosquée, ou à l'église, ou à la synagogue. Hein, je tiens bien à dire ça, parce que selon une analyse, et je ferai cette analyse à la fin, l'homosexualité, pour moi, peut être guérie, tout simplement. Et je dirai à la fin pourquoi et comment. Allez, on continue. Un classique, Stevie. Voilà, pourquoi je montre lui? Qui est-ce qui fait qu'il soit devant les écrans? Il a quoi? Il est fort au foot, il a un cerveau, il est fort dans l'analyse du peuple. Qu'est-ce qu'il fout à la télé? Il est gay, merci. C'est juste ça, voilà. Donc c'est le seul gay de Love Story, donc il a été, comment dire, il a été mis en avant, enfin pas mis en avant, parce que c'est quand même Loana qui a été le plus mis en avant dans l'histoire, mais c'est le seul gay, c'est le seul qu'on revoit encore, quoi. Bizarre, hein. Pourtant, il y a eu des mecs, hein. Il y a eu des Edouard, des je sais pas qui, des je sais pas quoi. On s'en fout. On garde que le gay, que Stevie. Le reste, on s'en fout. Promotion, encore une fois. On continue. Fogiel. Hein. France 3, ils sont toujours dans les grandes chaînes, en plus. Encore un. Hein. Fogiel, qu'on connaît après son histoire avec Dieudonné, etc. C'est un des mecs, d'ailleurs, qui a mis Dieudonné ou antenne, entre guillemets, même si je suis pas là pour soutenir Dieudonné ou quoi. Hein, même bon, on respecte son travail, mais bon, ce n'est pas le sujet. Voilà, encore lui, hein, encore un gay, hein, encore un gay amical. Quand je dis gay, c'est pas méchant. Hein, donc pour tous les couillons qui verront la vidéo, que je sais qu'ils vont m'allumer parce que eux-mêmes sont gays refoulés, c'est pas méchant. Faut juste, voilà, je sais pas quoi dire d'autre comme mot, donc je dis gay, quoi. Gay qui veut dire joyeux en plus, donc vous devez être honoré carrément que vous êtes joyeux. Bon, allez, on continue. Là, c'est qui? C'est le Téléstar. Téléstar.fr, donc je pense que c'est assez officiel. Le coming out, encore attendez, on va faire directement Michel Robin et sa compagne. Voilà. Là, c'est l'humour, les humoristes. Robin et sa copine. Voilà. Et ça, c'est du formel. Hein. Oui, c'est elle qui le dit, hein, c'est pas nous. Bon, Stéphane Bern, on sait. Emmanuel Noir. Eh oui, Emmanuel Noir a fait son coming out, les gars. Et c'est du sérieux, c'est pas des conneries, c'est du réel, il est gay. Bon, bah, c'est son choix, hein, je ne critique pas. Mais bon, faut dire la vérité, il faut être honnête. Hein. Donc il n'y a pas que lui, il y a aussi lui. Mince. On va faire comme ça. J'arrive pas à voir sa tête en entier. Pardon. Donc, voilà. Celui-là qu'on a vu de M6, hein, qui présente Total White Out, ou je sais pas quoi, là. Voilà, c'était lui, le de M6. Donc ça tourne toujours en rond. Et à lui. Comment il s'appelle déjà? Mince. Il gère France O, tout ça, là. Alex Good. Ah, c'est ça, c'est Alex Good, lui? Oh, je sais plus. Bon, bah voilà. C'est le chef de France Télévisions. Il est dedans aussi, ce qui nous étonne pas. Mais ce qui m'a plus choqué, quand même, c'est Emmanuel Noir. Il est bien caché, et, hein, voilà. Il joue bien son cinéma. Mais bon, hein, il l'a avoué, Allez, on passe maintenant à une petite vidéo. Voilà. Vous le connaissez, je suppose. Il est un peu partout, hein, popstar et je sais pas quoi. Il recueille les jeunes homos quand ils sont mettre dehors par leurs parents. Voilà, il recueille les jeunes homos que leurs parents mettent dehors. Bon, quelque part, c'est bien d'un sens, c'est pas non plus... Mais bon, voilà, il affirme qu'il est homo et... Homophobie, voilà. voilà. Il a vécu sur plusieurs opérations. Donc pour moi, c'est important de dire ce qu'on est, sans en avoir honte. Il se trouve que TF1 est engagé aussi, et je suis ambassadeur d'une charte qui a signé TF1 pour la visibilité homosexuelle. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je vous disais, c'est une promotion. Regardez, il a signé une charte pour la promotion de l'homosexualité sur TF1. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Là, il a tout balancé. J'ai mis juste ce passage-là. J'ai dit, ça, c'est magnifique. Merci, frère. Il a tout balancé. Promotion. C'est quoi? C'est pas promotion, ça, mes amis? La promotion de l'homosexualité, mesquine. Et après, on va aller encore plus loin. On va aller dans les Will Smith, etc. Les amis, bien sûr, Obama et j'en passe. Clairement, vite fait, bien fait. Hein. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais pas vous prouver quoi que ce soit. Je vais juste vous montrer ce qui est dit dans les presses. C'est à vous d'y croire ou de pas y croire. De toute façon, je m'en fous. Alors, ouvertement, hein, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais voilà, c'est une réalité. Lui, il confirme bien que TF1 lui a fait signer on va dire un contrat, entre guillemets, pour l'apologie de l'homosexualité. Voilà, bravo. Et lui, il l'a dit parce qu'il est honnête. Mais il y en a plein d'autres qui ont signé, qui n'ont rien dit. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je te le remets, peut-être t'as pas entendu. Je te le remets. Qui a signé TF1 pour la visibilité homosexuelle. Voilà. J'ai signé à TF1 pour la visibilité homosexuelle. Voilà. Donc ils mettent ça en avant. Voilà quoi. De toute façon, ça résume bien. Et sans parler qu'il dit qu'il combat l'homophobie, etc. D'un sens, il a pas tort puisqu'il est homo. Donc c'est un peu logique qu'il combat ceux qui l'aiment, entre guillemets. Enfin, d'ailleurs, qui
tape sur du gay. Moi, je comprends pas ça aussi, hein, les homophobes, là. Moi, je suis pas les amis des gays, mais j'irai pas leur casser la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? J'irai plutôt leur prêcher la bonne parole. Donc, aussi, être homophobe, je trouve ça un peu bizarre, hein, ouvertement. Pour tous ceux qui vont crier à l'homophobie, c'est que vous n'avez pas de cerveau. Jamais je ferai du mal à un mot, et même, jamais je spoilerai, enfin, pas parce que tu es homo que je tournerai la tête. Non, je parlerai avec toi normal, comme si t'étais quelqu'un de normal. Mais je te dirai ce que j'ai à te dire. Je dirai pas entre des pincettes et je me tendrai pas ma langue dans ma bouche cette fois. Non, j'irai direct. C'est pas bien et Dieu veut autre chose pour toi, etc. Bon, voilà, j'irai dans ce débat-là. Mais c'est pas pour ça que j'irai le frapper ou que j'irai le manquer de respect, etc. Hein, donc l'homophobie, il faut bien savoir ce que ça veut dire. Pour ceux qui veulent direct crier à l'homophobie, alors que on peut tout simplement les aider, tout simplement. Voilà. Oui, des aides, je sais. Ton cerveau n'est pas assez mature, mais t'inquiète. Dans 2-3 ans, tu comprendras. Allez, on y va. Gymnastique ce soir. Gymnastique ce soir. Là, maintenant, c'est un autre. Hein, Tombal. Je pense que j'ai même pas besoin de le dire. Je pense que ça se lit sur sa tête. J'ai même pas besoin de... Hein. Et pourquoi je vous montre ça? Combal, promotion encore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Y a pas d'autres mecs plus marrants sur cette terre? Non, il y a lui. Bon, bref. Alors qu'il est même pas marrant, en plus. Ces trucs sont pourris. À part... j'avoue, Derrick. Voilà. Bravo pour Derrick. Le reste, c'est naze de A à Z. Même pas une blague marrante. Sans parler de lui. Hein. Pareil. Mais bon, bref. C'est pas de Combal qu'on vient parler. C'est pas de Combal. Mais vous le savez, Combal. Hein. Combal plus Penaïn. Hein. Et c'est là que vous allez voir que dans C8, hein, promotion à l'homosexualité. Regardez. C'est la même chose pour moi. Ah non, c'est parce que je pense qu'il parle d'elle par rapport à ce qu'il veut faire plus tard. Exactement. Il plaît aux hétéros et aux homos. Ah, pourquoi vous dites ça? Parce que Mathieu le trouve très beau également. Voilà. Aux hétéros et aux homos. Pourquoi? Parce que Mathieu... Putain, le balance en plus. Seulement Mathieu est connu. Ah. Et il dit quoi? Il dit, mais personne n'est au courant que Mathieu est homo. Il plaît aux hétéros et aux homos. Ah, pourquoi vous dites ça? Parce que Mathieu le trouve très beau également. On n'a jamais dit officiellement que Mathieu était connu. Voilà, on n'a jamais dit officiellement que Mathieu était homo. Bon, on le sait tous, mais bon voilà, c'est bien de l'entendre, ça fait plaisir. Lui qui gérait Énergie 12, pour ceux qui ne savent pas. Hein, tous ceux de la télé, je répète. Et là, sur le plateau, ça fait déjà 2 homos là, en 2 secondes. Hein. Sur le plateau de Hanouna, il y a déjà 2 homos, Combal et lui. Sans parler encore d'autres. Hein. Ça fait quand même beaucoup, moi, je trouve. Hein. Mais bon, bref, je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'est... Bon. Peut-être que Hanouna fait plus rire les gens avec des homos, peut-être. Hein. Pour vous, si c'est logique, je sais pas. Hein. Peut-être, je dis ça, bon, moi je répète, je n'ai rien contre eux, etc. Faut pas non plus mélanger. Ce sont des humains qui n'ont pas de chance, hein, quelque part. Comme la fille de l'exorciste, je suis désolé, elle a rien fait, cette pauvre fille qui dit sucer des bites en enfer, nanani, là. Elle a rien fait, cette pauvre fille, mais elle est possédée, parce que elle a pas de chance, quoi. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez, on continue avec sa dernière info. Là, c'est le pure people. Et là, les gars, accrochez-vous, là, accrochez-vous. Il y en a beaucoup. Allez, c'est parti. La fille de Wonder Woman, pour ceux qui ne connaissent pas, bref, bisexuelle, elle pourrait faire une sextape avec Alberi si Alberi le souhaitait. Donc voilà, elle là, homosexuelle, directement clair, net et précis. Frédéric Lopez, je lui ai déjà montré, c'est lui hein, qui est gay, hein, comme Delormeau, et c'est tout. Les autres, non. Lui aussi, hein, je vous ai montré, c'était Frédéric Lopez. Donc tout est, hein, tous tournent en rond. Kristen Stewart et Saint-Vincent posent ensemble et officialisent. Bon, ok, regardez. Gwyn aussi. Kristen Stewart avec sa copine. Bon. Soko raconte, je le connais pas, donc on zappe. Christophe Guillarmé a épousé son compagnon. Image exclusive. Christophe Guillarmé, c'est qui déjà lui? Je sais même plus. Voilà, au mariage, carrément. Elisabeth II, le premier commandant de la famille. Elisabeth II, Lord Ivar Mountbatten est gay. Ah non, d'accord, c'est le Lord. Ah, le Lord Mountbatten est gay. Ah, qui est, je pense, le petit-fils d'Elisabeth, si je ne me trompe pas. Attends, je dis pas, j'ai une connerie là. Non, j'ai une bêtise, Non, c'est juste un Lord, voilà, d'Angleterre. Renée Zellweger, pour ceux qui se rappellent de cette fille qui a fait un film où... bon, bah, je sais plus... confie l'homosexualité de son ex-mari. Donc voilà, son ex-mari est devenu homosexuel. Bon, c'est pas elle, hein, mais bon, c'est toujours bien, hein, c'est marié avec un gay. Bon, ça arrive, voilà. Comme quoi, les gens peuvent se marier et ensuite devenir gay. Hein. Et après, là, je pense à qui? Je pense à Will Smith, on y vient tout de suite. Elisabeth aime faire un mouvement coming out, je connais pas, Elisabeth Gilbert, bon, aussi coming out. Rio, 2016, Kevin, tout le monde dit qu'il est gay, mais apparemment il ne l'est pas, bref, on s'en fout. Et là, il y a Tyler Posey, le mec de Teen Wolf, qui dit qu'il est gay, mais juste pour rire. Bon,
Donc, est-ce que c'est vraiment un coming out? Je sais pas. Mais en tout cas, il surfe sur le buzz. Je suis gay, mais juste pour rire. Et ils disent, ils savent pas si c'est vraiment un coming out ou si c'est pour rigoler ou pour buzzer. Mais bon, mon frère, t'as pas besoin de dire ça pour buzzer, hein, je pense. À moins que t'as une carrière pitoyable, donc comme tu veux. Cœur de pirate, victime d'homophobie, une mauvaise mère, une folle. Bon, elle, apparemment, est homophobe. Elle est homophobe. Elle est contre les gays, tout ça. Bon, ok. On s'en fiche un peu. Bon, on va pas mettre n'importe qui non plus. La Reine des Neiges 2. Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday, pour ceux qui ne savent pas. Hein, Johnny Hallyday, qui son vrai nom est... je sais plus comment Smet. Hein, c'est plus Johnny, mais c'est quelque chose d'autre, merde. Je sais plus Jean-Christophe ou je sais plus quoi, Smet. Hein, c'est sa fille, Laura Smet, et oui, photo lesbienne sur Instagram. Voilà. Nuisette, baiser lesbien, etc. Fait des bisous. Sur Instagram, la fille de Johnny Hallyday. Bon, ok. Hein, comme quoi, être fille de star ne t'aide pas dans la vie, hein, on dirait. Enfin, ne t'aide pas dans la vie. Te fait pas aller dans une voie positive, bizarrement. Voilà, je sais pas si c'est pour payer les péchés de ton père ou quoi, mais bon. Allez, on continue. Les anges 8. Bon, on s'en fout. Apparemment, c'est des fausses lesbiennes. Bon, de toute façon, hein, les anges, c'est pas mon truc. Alors, non. Non, 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 non. Là, par contre, là, j'ai un coup à la tête. C'est vrai, j'ai un coup à la tête. Alors, écoutez, la rumeur, ils disent que Star Wars, le dernier, le Black et le mec, là, le héros, sont gays. Un couple gay vedette dans Star Wars. Waouh. Ça, par contre, j'étais pas au courant. Donc, je sais pas si c'est réel à 100%, mais il paraît que le noir et lui sont gays. Bon, écoutez, hein, c'est quand même Pure People hein, qui le dit. Hein, c'est pas non plus n'importe qui. Bon, ok. Là, c'est Arthur des Princes de l'amour, je sais pas quoi. Bon, il est gay. Hein, il avait peur de le dire, mais bon. Non, il est bisexuel, pardon. Il est bisexuel, et regardez la preuve. Il est en train d'embrasser un garçon. Bon, de toute façon, on s'en fout. Et voilà, qui arrivons. Will Smith et Jada Pinkett, gay. Pourquoi Alexis Arquette balance sur le couple. Et c'est connu, grave. Il y a plein de rumeurs que lui, il est gay, que elle est queen, que lui, est parti en vacances avec Trey Songz, le gay refoulé. Non, le gay affirmé, pardon. Will Smith est Trey Songz en vacances, les amis. Hein. Faut quand même réfléchir à tout ça. Et les vidéos sont là. Hein. Vous pouvez aller regarder les photos, etc. C'est pas moi qui le dis. C'est une rumeur qui fait longtemps qu'elle y est. Sur la toile, Will Smith gay. Waouh. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. On peut en commentaire mettre les confirmations. Et si on a la confirmation ultime, je ferai une vidéo dessus que sur ça. Parce que Will Smith, ça a quand même été quelqu'un qui m'a bercé, entre guillemets. Prince de Bel-Air, etc. Hein. J'étais devant la télé comme un con. Enfin bref. Voilà, là, c'est des choses réelles. C'est pas la première fois que j'entends ça. Il y a aussi avec Tyrese. Hein, il est aussi parti faire un truc avec Tyrese, je sais pas où. Bon, il peut partir entre potes, je dis pas, c'est possible. Mais la rumeur dit que c'est pas ça. Donc... voilà, je dis ça, je dis rien, vous l'avez entendu, en commentaire, balancez tout ce qu'il y a et on fera la vidéo si vraiment c'est réel à 1000%, même si je sais que c'est réel quelque part. Et je vais rajouter qui en commentaire, mettez les infos s'il vous plaît, ça m'intéresse. Will Smith, je rajoute Obama avec Michelle. Très bizarre, on dirait aussi que c'est homosexuel si Michelle est vraiment un homme. Ça serait un couple d'homosexualité, hein, tout simplement, et que les enfants seraient en fait de l'adoption ou autre, je sais pas. Ouvertement, je sais pas. Par contre, j'ai Dr. Dre aussi. On peut dire Dr. Dre, les amis. Tellement de rumeurs que Dr. Dre est gay, ça fait des années que j'entends ça. En commentaire, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas qu'on puisse faire taire la rumeur ou la dénoncer, tout simplement. Parce que c'est vraiment un truc assez classique, quoi. Enfin, assez classique. J'ai tellement entendu ça avec Dr. Dre que... bon, voilà, on a fait le tour. Juste, je voulais montrer une dernière chose. Qui est Zachary Quinto, je ne connais pas. Bon, ils sont tous Matt Damon. Un dérapage homophobe. Bon, il a un peu mal parlé sur les gays, bon, ça arrive. Ce n'est qu'un dérapage. Kristen, on avait déjà vu. Conchita Wurst. Ouais. Hein, voilà. J'ai pas besoin de dire qu'est-ce qu'elle est. J'ai pas besoin de parler. Conchita Wurst, voilà, c'est bon. Je dis même pas ce qu'il y a écrit à côté. Ça sert à rien. Vous avez tout compris. Hein, et apparemment, c'est l'icône de Miley Cyrus. D'accord, bravo. Bravo. Et voilà. Voilà qui je voulais finir avec lui. Mesquine. Je voulais finir avec lui. Lui que j'aimais bien d'ailleurs dans les films. Enfin, je l'apprécie entre guillemets. Bah écoutez les amis. Il a brisé le silence. Ah, il a brisé le silence. Il est... depuis qu'il a divorcé, il est devenu un gay. Il est papa en plus. Papa gay, voilà.
C'est dommage, il a brisé le silence, il a avoué son homosexualité. Bon, voilà. Après, les millièmes personnes que je vous ai montrées, il y en a encore plein, mais on va pas non plus dormir sur la vidéo. Voilà, j'ai fait une sélection, hein, comme ça que ça peut vous faire voir entre les grandes lignes, hein, et que c'est un peu hardcore, hein, sans parler des vidéos que j'ai fait sur les acteurs qui ont fait du X avant de percer, il y en a beaucoup. Donc si vous mélangez les acteurs du X, les acteurs homosexuels et les bisexuels, alors là vous allez voir qu'il y a tout le gratin des stars. Il y a tout le gratin. Et c'est là que c'est incroyable. C'est pour ça que cette vidéo est importante quelque part. Voilà, faut que tu prouves que tu sois sale pour rentrer dans leur truc. En gros, c'est ça. Faut que tu prouves que tu es sale, mentalement bien sûr, pour rentrer dans leur truc, je répète. Et je répète aussi avec quoi, ce que je dis souvent et tous les jours, je vais insister à le dire maintenant, le diable va voir les personnes qui sait qu'il va dire oui. Hein, le diable va voir le mec avec le stylo et la feuille, pour qu'il signe. Il va pas aller le voir juste pour parler. Non, non, il y va pour qu'il signe. Il sait déjà qu'il va signer. Hein, le futur, le présent, etc. Je répète, le temps n'est qu'un calcul mathématique. Hein, si on enlève ce calcul, le temps est... En fait, si on enlève l'attraction terrestre, la force, la gravité, le poids, etc., le temps n'existe plus. Dont les nombreux versets qui affirment qu'un jour dans les cieux et 1000 ans sur terre. Ça confirme bien ce que je dis. Le temps est variable en fonction de la situation et des éléments, etc. Donc, le diable voit déjà le futur, ça se trouve. Je dis ça se trouve, hein. Je dis, dans la logique, c'est logique, mais bon. Il voit déjà le futur. Donc, il sait déjà que le mec va dire oui ou va dire non. Donc, il va pas perdre son temps à aller voir des gens qui vont dire non. C'est tout ce que j'ai à dire. La crime est sortie, tant mieux pour lui. Et je répète, j'espère que les gens lui passeront le message à la crime. J'espère que la crime, tu vas nous faire un Tupac. Parce que si tu nous refais encore ta merde, là, bah écoute, on fera des vidéos sur toi, sans problème. Par contre, j'espère qu'en prison, t'as appris la vie et que t'as compris qu'est-ce que c'était les francs-maçons, les Illuminati et les satanistes, et que tu vas dénoncer. Et là, je te tirerai mon chapeau et je dirais quoi? La crime, tu suivras les traces de Tupac, qui a fait la même chose. Il est sorti de prison, il a sorti qu'Illuminati. Voilà, donc faut avoir ses couilles, il faut être un homme aussi pour le comprendre. Sur ce, je pense que tout a été dit. En tout cas, je ne ferai pas de vidéo sur lui, c'est clair et net pour l'instant. On va attendre de voir ce que la crime va nous sortir. J'espère franchement qu'il va nous faire un Tupac. Parce qu'il pourrait le faire, il a le niveau et quelque part tout le monde l'attend. Il pourrait faire le Tupac, on va voir s'il préfère maintenant baisser son cul avec Def Jam ou être grand dans la cité, voilà, être un grand monsieur quoi pour nous. Allez, sur ce, je vous laisse. Je reviens tout de suite pour une prochaine vidéo pour ceux que ça intéresse. Que le bonheur est dans votre maison avant tout et qu'il laisse pas entrer les djinns et les démons de préférence. Sur ce, ciao. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu utilises au bar pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'aérer des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde. Que pour le pouvoir, ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel bobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. Pourrait faire une sextape avec Alberi si Alberi le souhaitait. Donc voilà, elle là, homosexuelle directement, clair, net et précis. Frédéric Lopez, je lui ai déjà montré, c'est lui hein, qui est gay, hein, comme Delormeau, et c'est tout. Les autres non. Lui aussi, hein, je vous ai montré, c'était Frédéric Lopez. Donc tout est, hein, tous tournent en rond. Kristen Stewart et Saint-Vincent posent ensemble et officialisent. Bon, ok, regardez. Gwyn aussi. Kristen Stewart avec sa copine. Bon. Soko raconte, je ne connais pas, donc on zappe. Christophe Guillarmé a épousé son compagnon. Image exclusive. Christophe Guillarmé, c'est qui déjà lui? Je sais même plus.
Voilà, au mariage, carrément. Élisabeth II, le premier commandant de la famille. Élisabeth II, le Lord Ivar Mountbatten est gay. Ah non, d'accord, c'est le Lord. Ah, le Lord Mountbatten est gay. Ah, qui est, je pense, le petit-fils d'Élisabeth, si je ne me trompe pas. Attends, je dis pas, j'ai une connerie là. Non, j'ai une bêtise, Non, c'est juste un Lord, voilà, d'Angleterre. Renée Zellweger, pour ceux qui se rappellent de cette fille qui a fait un film où... bon, bah, je sais plus. Confie l'homosexualité de son ex-mari. Donc voilà. Son ex-mari est devenu homosexuel. Bon, c'est pas elle, hein, mais bon. C'est toujours bien, hein, c'est marié avec un gay. Bon, ça arrive. Voilà. Comme quoi, les gens peuvent se marier et ensuite devenir gay. Hein. Et après, là, je pense à qui? Je pense à Will Smith. On y vient tout de suite. Elisabeth aime faire un mouvement coming out. Je connais pas, Elisabeth Gilbert. Bon, aussi coming out. Rio 2016, Kevin. Tout le monde dit qu'il est gay, mais apparemment, il ne l'est pas. Bref, on s'en fout. Et là, il y a Tyler Posey, le mec de Teen Wolf, qui dit qu'il est gay, mais juste pour rire. Bon. Donc, est-ce que c'est vraiment coming out? Je sais pas. Mais en tout cas, il surfe sur le buzz. Je suis gay, mais juste pour rire. Et ils disent, ils savent pas si c'est vraiment un coming out ou si c'est pour rigoler ou pour buzzer. Mais bon, mon frère, t'as pas besoin de dire ça pour buzzer, hein, je pense. À moins que t'as une carrière pitoyable, donc comme tu veux. Cœur de pirate, victime d'homophobie, une mauvaise mère, une folle. Bon, elle, apparemment, est homophobe. Elle est homophobe. Elle est contre les gays, tout ça. Bon, ok. On s'en fiche un peu. Bon, on va pas mettre n'importe qui non plus. La Reine des Neiges 2. Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday, pour ceux qui ne savent pas. Hein, Johnny Hallyday, qui son vrai nom est... je sais plus comment Smet. Hein, c'est plus Johnny, mais c'est quelque chose d'autre, merde. Je sais plus Jean-Christophe ou je sais plus quoi, Smet. Hein, c'est sa fille, Laura Smet, et oui, photo lesbienne sur Instagram. Voilà. Une nuisette, baiser lesbien, etc. Fait des bisous. Sur Instagram, la fille de Johnny Hallyday. Bon, ok. Hein, comme quoi, être fille de star ne t'aide pas dans la vie, hein, on dirait. Enfin, ne t'aide pas dans la vie. Te fait pas aller dans une voie positive, bizarrement. Hein, je sais pas si c'est pour payer les péchés de ton père ou quoi, mais bon. Allez, on continue. Les anges 8. Bon, on s'en fout. Apparemment, c'est des fausses lesbiennes. Bon, de toute façon, hein, les anges, c'est pas mon truc. Alors, non. Là, par contre, là, j'ai un coup à la tête. C'est vrai, j'ai un coup à la tête. Alors, écoutez, la rumeur, ils disent que Star Wars, le dernier, le Black et le mec, là, le héros, sont gays. Un couple gay vedette dans Star Wars. Waouh! Ça, par contre, j'étais pas au courant. Donc, je sais pas si c'est réel à 100%, mais il paraît que le noir et lui sont gays. Bon, écoutez, hein, c'est quand même Pure People hein, qui le dit. Hein, c'est pas non plus n'importe qui. Bon, ok. Là, c'est Arthur des princes de l'amour, je sais pas quoi. Bon, il est gay. Hein. Il avait peur de le dire, mais bon. Non, il est bisexuel, pardon. Il est bisexuel et regardez la preuve. Il est en train d'embrasser un garçon. Bon, de toute façon, on s'en fout. Et voilà, qui arrivons. Will Smith et Jada Pinkett, gay. Pourquoi Alexis Arquette balance sur le couple. Et c'est connu, grave. Il y a plein de rumeurs que lui, il est gay, que elle est queen, que lui est parti en vacances avec Trey Songz, le gay refoulé. Non, le gay affirmé, pardon. Will Smith est Trey Songz en vacances, les amis. Hein. Faut quand même réfléchir à tout ça. Et les vidéos sont là. Hein. Vous pouvez aller regarder les photos, etc. C'est pas moi qui le dis. C'est une rumeur qui fait longtemps qu'elle y est. Sur la toile, Will Smith gay. Waouh. Parti pour une nouvelle vidéo, mes amis. Bon. Ok. Galoons, Ryu, charismatique. Est-ce qu'on m'entend bien? Petite vidéo sous le ton de l'humour. Tiens, Galoons. Hop. Je sais pas si je vais y arriver. Oh, chaque fois, ça déconne. Bon, excuse-moi, Galoons. Hein, j'arrive pas à te prendre en ami. Je te jure. J'essaie tous les jours. Et là, c'est bon. Ok, c'est réglé. Désolé. Donc, c'est bon, on m'entend. Rizou, ça fait plaisir. Avec... tu t'es déguisé en chat. Je vois que ouais, c'est un peu la mode, ces photos. Bon, allez. On n'est pas là pour raconter nos jeunesses. On est là pour débattre sur... moi, ce que j'appelle une promotion. Entre guillemets. Une promotion. Ce que dit Big Up, frérot. J'appelle ça une promotion. Pourquoi? Parce que je remarque que ces gens qui n'ont rien... comment on dit ça? Qui n'ont rien comme merde. Pas comme atout, mais qui n'ont rien à apprendre. Ils se retrouvent sur M6 devant tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont gays. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont gays, je suis pas raciste des gays. Hein. J'espère que Dieu va les aider. Mais vous comprenez que c'est une sorte de promotion. Qu'est-ce qu'il faut à la télé? Par exemple, Magloire, qui n'a rien à apprendre, qui n'a rien d'exceptionnel. Non, il est là. Pourquoi, votre avis? C'est parce que je vous dis, quelque part, ça sent la promotion. Et je vais vraiment aller plus loin dans tout ça.
Donc allez, on va avancer, je vais vous montrer, il y a plein de gens qui affirment leur coming out, et ils sont tous, quand même, quelque part dans le niveau média. Ils sont quelque part, quoi. Je veux dire, je sais pas, c'est un peu un hasard. Hein. Comme par hasard, ils sont tous soit bisexuels, soit ceci, soit cela. C'est un truc de ouf, quand même. C'est à croire que avoir l'argent, les stars, ça leur fait tourner la tête, tout simplement. Moi qui ai togolais, en plus, ça me fait mal pour le frère Magloire qui a complètement... bon, voilà, qui malheureusement n'est pas... ouais, bon, voilà, vous avez compris, j'ai pas envie de dire le mot, mais entre tapette et autres, j'hésite. Mais bon, que voulez-je vous dise, c'est réel, et on va aller encore plus loin avec... Franchement, c'est assez choquant. Enfin, c'est choquant, non, parce que tout le monde a le droit d'aimer qui il veut, c'est pas ça que je veux dire. C'est choquant dans le sens où ils sont tous ensemble. Et c'est aucun problème. C'est aucun problème. Non, Cookie, c'est pas un complot du tout. C'est pas un complot. Maintenant, si t'as un cerveau et tu sais ce que Dieu souhaite, tu comprendrais que c'est pas nos amis. Enfin, c'est pas que c'est pas nos amis, c'est que c'est pas nos alliés. Niveau écrits, hein, je parle pas niveau sentiment et vie sociale. Non, on peut être amis avec tout le monde, c'est pas ça le problème. Mais je parle dans les écrits, ils font tout ce que Dieu veut pas, quoi. Tout l'inverse. Et même, je vais aller plus loin. Parce que je sais que tu voulais rentrer dans un blabla et je vais même te contrer en disant quoi. Sache qu'il y a des gens qui se sont fait enlever l'homosexualité par des rabbins en Israël. Je dis ça, je dis rien. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas envie de mettre les musulmans dedans, ni les chrétiens. Pour vous dire que les trois religions le font aussi. Bien sûr qu'il y a des musulmans qui vont... Enfin, qu'il y a des imams aussi qui peuvent... je dis ça, je dis rien. Mais c'est pour que vous compreniez. Il y en a qui vont faire des exorcismes pour plus être homosexuels. Donc voilà, hein. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça va loin, mais c'est réel. Vous allez me dire, oh, c'est des conneries. Non, c'est vrai. Allez vous renseigner. Et j'ai dit des rabbins parce que moi, j'ai vu la chose avec des rabbins. C'était des juifs qui sont partis là-bas et ils l'ont enlevé l'homosexualité. À Israël, il est parti là-bas. Hein. Et ça, c'est du réel, ça. C'est pas de la connerie, frère. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Juste, je donne ces petites infos. Vous ne croyez pas, allez sur Google, vous verrez. Et voilà, on y va avec la vidéo. C'est parti. Alors, le Parisien, le coming out, regardez. Bon, on les connaît, c'est des classiques, hein. Stéphane Bern, voilà, j'en passe, hein. Ce sont des classiques, mais ce sont des gens, selon le Parisien, qui ont bien dit ouvertement, nous sommes gays. Hein, on le voit sur France 2, on le voit sur France 3, on le voit sur C8, on le voit partout, M6, hein. C'est une promotion ou pas, mes frères? Surtout lui, là, on le voit partout, lui. Sur M6, la pop star, le je sais pas quoi, le je sais pas qui, nanani, nanana. D'accord, donc les hétéros n'ont pas le droit de travailler, quoi. Enfin, je comprends pas. Enfin bref, je dis ça en rigolant, bien sûr. Hein. C'est comique, mais bon. Hein, quelque part, ça sent la promotion. Hein. Bizarrement, faut être un peu... faut être contre les lois de Dieu pour être animateur télé. Bon, je mélange tout, hein. Bien sûr qu'ils sont pas tous comme ça. Pas Frédéric Lopez, voilà, cherchez son nom. Bien sûr qu'ils sont pas tous comme ça. Bien sûr, faut qu'on soit honnête. Mais là, vous voyez... Quand même, ils sont beaucoup, hein. Ils sont quand même beaucoup devant nos écrans. Et ils sont tous, quelque part, soit bis, soit gay, soit nani, nanana. Pourquoi on accepte ça, à votre avis? Pourquoi on l'accepte? Parce que le gay que vous regardez tous les jours, subliminalement, vous allez rentrer dans son truc. Je dis ça peut-être pas méchant, peut-être méchamment, même si j'ai pas envie d'être méchant. Mais si vous réfléchissez bien, imaginez, vous suivez lui tous les soirs, qui est gay. Ben forcément, vous allez rentrer dans ses propos un jour ou l'autre. Puisque vous le regardez parce que vous l'aimez bien. En plus, il est gentil. Faut dire qu'il est gentil. Vous l'écoutez à chaque fois, nanana, et à force, vous allez rentrer dans son truc. Je dis pas que vous allez devenir gay, mais vous allez au moins avoir de la sympathie pour les gays. C'est ça qu'ils essaient de faire, que ce soit nos amis, même qu'on ait un frère qui est gay, c'est pas grave. On va à son mariage de gay, entre frères, c'est pas grave. Non, si c'est grave. Si vous avez un frère qui est gay, faut l'emmener à la mosquée, ou à l'église, ou à la synagogue. Hein, je tiens bien à dire ça, parce que selon une analyse, et je ferai cette analyse à la fin, l'homosexualité, pour moi, peut être guérie, tout simplement. Et je dirai à la fin pourquoi et comment. Allez, on continue. Un classique, Stevie. Voilà, pourquoi je montre lui? Qui est-ce qui fait qu'il soit devant les écrans? Il a quoi? Il est fort au foot, il a un cerveau, il est fort dans l'analyse du peuple. Qu'est-ce qu'il fout à la télé? Il est gay, merci. C'est juste ça, voilà. Donc c'est le seul gay de Love Story, donc il a été, comment dire, il a été... mis en avant, enfin pas mis en avant, parce que c'est quand même Loana qui a été le plus mis en avant dans l'histoire, mais c'est le seul gay, c'est le seul qu'on revoit encore, quoi. Bizarre, hein. Pourtant, il y a eu des mecs, hein. Il y a eu des Edouard, des je sais pas qui, des je sais pas quoi. On s'en fout. On garde que le gay, que Stevie. Le reste, on s'en fout. Promotion, encore une fois. On continue. Fogiel. Hein. France 3, ils sont toujours dans les grandes chaînes, en plus. Encore un. Hein. Fogiel, qu'on connaît après son histoire avec Dieudonné, etc. C'est un des mecs, d'ailleurs, qui a... mis Dieudonné ou antenne entre guillemets, même si je suis pas là pour soutenir Dieudonné ou quoi. Même bon, on respecte son travail, mais bon, ce n'est pas le sujet. Voilà,
Encore lui, hein, encore un gay, hein, encore un gay amical. Quand je dis gay, c'est pas méchant. Hein. Donc pour tous les couillons qui verront la vidéo, que je sais qu'ils vont m'allumer parce que eux-mêmes sont gays refoulés, je sais pas méchant. Faut juste, voilà, je sais pas quoi dire d'autre comme mot, donc je dis gay, quoi. Gay qui veut dire joyeux en plus, donc vous devez être honoré carrément que vous êtes joyeux. Bon allez, on continue. Là c'est qui? C'est le Téléstar. Téléstar.fr, donc je pense que c'est assez officiel. Le coming out encore de... Attendez, on va faire directement... Michel Robin et sa compagne, voilà. Là c'est l'humour, les humoristes, Robin et sa copine. Voilà, et ça c'est du formel, hein. C'est elle qui le dit, hein, c'est pas nous. Bon, Stéphane Bern, on sait. Emmanuel Noir. Eh oui, Emmanuel Noir a fait son coming out, les gars. Et c'est du sérieux, c'est pas des conneries, c'est du réel, il est gay. Bon, bah, c'est son choix, hein, je ne critique pas. Mais bon, faut dire la vérité, faut être honnête. Hein. Donc il n'y a pas que lui, il y a aussi lui. Mince. On va faire comme ça. J'arrive pas à voir sa tête en entier. Pardon. Donc, voilà. Celui-là qu'on a vu de M6, hein, qui présente Total White Out, ou je sais pas quoi, là. Voilà, c'était lui, le de M6. Donc ça tombe toujours en rond. Et à lui. Comment il s'appelle déjà? Mince. Il gère France O, tout ça, là. Alex Good. Ah, c'est ça, c'est Alex Good, lui? Oh, je sais plus. Bon, bah voilà. C'est le chef de France Télévisions. Il est dedans aussi, ce qui ne nous étonne pas. Mais ce qui m'a plus choqué, quand même, c'est Emmanuel Noir. Il est bien caché, et, hein, voilà. Il joue bien son cinéma. Mais bon, hein, il l'a avoué, il l'a avoué. Allez, on passe maintenant à une petite vidéo. Voilà. Vous le connaissez, je suppose. Il est un peu partout, hein, popstar et je sais pas quoi. Il recueille les jeunes homos quand ils sont mettent dehors par leurs parents. Il recueille les jeunes homos que leurs parents mettent dehors. Bon, quelque part, c'est bien d'un sens, c'est pas non plus... Mais bon, voilà, il affirme qu'il est homo et... Homophobie, voilà. Il a vécu sur plusieurs opérations. Donc pour moi, c'est important de dire ce qu'on est, sans avoir honte. Il se trouve que TF1 est engagé aussi, et je suis ambassadeur d'une charte qu'a signée TF1 pour la visibilité homosexuelle. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je vous disais, c'est une promotion. Regardez, il a signé une charte pour la promotion de l'homosexualité sur TF1. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous comprenez? Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. On peut en commentaire mettre les confirmations. Et si on a la confirmation ultime, je ferai une vidéo dessus que sur ça. Parce que Will Smith, ça a quand même été quelqu'un qui m'a bercé, entre guillemets. Prince de Bel-Air, etc. Hein. J'étais devant la télé comme un con. Enfin bref. Voilà, là, c'est des choses réelles. C'est pas la première fois que j'entends ça. Il y a aussi avec Tyrese. Hein, il est aussi parti faire un truc avec Tyrese, je sais pas où. Bon, il peut partir entre potes, je dis pas, c'est possible. Mais la rumeur dit que c'est pas ça. Donc, voilà, je dis ça, je dis rien. Vous l'avez entendu. En commentaire, balancez tout ce qu'il y a et on fera la vidéo si vraiment c'est réel à 1000%, même si je sais que c'est réel quelque part. Et je vais rajouter qui en commentaire. Mettez les infos, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Will Smith, je rajoute Obama avec Michel. Très bizarre, on dirait aussi que c'est homosexuel. Si Michel est vraiment un homme, ça serait un couple d'homosexualité, hein, tout simplement, et que les enfants seraient en fait de l'adoption ou autre, je sais pas. Ouvertement, je sais pas. Par contre, j'ai Dr Dre aussi. On peut dire Dr Dre, les amis. Tellement de rumeurs que Dr Dre est gay, ça fait des années que j'entends ça. En commentaire, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas, qu'on puisse faire taire la rumeur ou la dénoncer, tout simplement. Parce que c'est vraiment un truc assez classique, quoi. Enfin, assez classique. J'ai tellement entendu ça avec Dr Dre que... Bon, voilà, on a fait le tour. Juste, je voulais montrer une dernière chose. Qui est Zachary Quinto, je ne connais pas. Bon, ils sont tous Matt Damon. Un dérapage homophobe. Bon, il a un peu mal parlé sur les gays, bon, ça arrive. Ce n'est qu'un dérapage. Kristen, on avait déjà vu. Conchita Wurst. Ouais. Hein, voilà. J'ai pas besoin de dire qu'est-ce qu'elle est. J'ai pas besoin de parler. Conchita Wurst. Voilà, c'est bon. Je dis même pas ce qu'il y a écrit à côté. Ça sert à rien. Vous avez tout compris. Hein, et apparemment, c'est l'icône de Miley Cyrus. D'accord, bravo. Bravo. Et voilà. Voilà qui je voulais finir avec lui. Mesquine. Je voulais finir avec lui. Lui que j'aimais bien d'ailleurs dans les films. Enfin, je l'apprécie entre guillemets. Bah écoutez les amis. Il a brisé le silence. Ah, il a brisé le silence. Il est... Depuis qu'il a divorcé, il est devenu un gay. Il est papa en plus. Papa gay, voilà. C'est dommage. Il a brisé le silence. Il a avoué son homosexualité. Bon, voilà. Après, les millièmes personnes que je vous ai montrées, il y en a encore plein, mais on va pas non plus dormir sur la vidéo.
Voilà, j'ai fait une sélection, hein, comme ça que ça peut vous faire voir entre les grandes lignes, hein, que c'est un peu hardcore, hein, sans parler des vidéos que j'ai fait sur les acteurs qui ont fait du X avant de percer, il y en a beaucoup. Donc si vous mélangez les acteurs du X, les acteurs homosexuels et les bisexuels, alors là vous allez voir qu'il y a tout le gratin des stars. Il y a tout le gratin. Et c'est là que c'est incroyable. C'est pour ça que cette vidéo est importante quelque part. Voilà, faut que tu prouves que tu sois sale pour rentrer dans leur truc. En gros, c'est ça. Faut que tu prouves que tu es sale, mentalement bien sûr, pour rentrer dans leur truc, je répète. Et je répète aussi avec quoi, ce que je dis souvent et tous les jours, je vais insister à le dire maintenant, le diable va voir les personnes qui sait qu'il va dire oui. Hein, le diable va voir le mec avec le stylo et la feuille, pour qu'il signe. Il va pas aller le voir juste pour parler. Non, non, il y va pour qu'il signe. Il sait déjà qu'il va signer. Hein, le futur, le présent, etc. Je répète, le temps n'est qu'un calcul mathématique. Hein, si on enlève ce calcul, le temps est... En fait, si on enlève l'attraction terrestre, la force, la gravité, le poids, etc., le temps n'existe plus. Dont les nombreux versets qui affirment qu'un jour dans les cieux et 1000 ans sur terre. Ça confirme bien ce que je dis. Le temps est variable en fonction de la situation et des éléments, etc. Donc, le diable voit déjà le futur, ça se trouve. Je dis ça se trouve, hein. Je dis, dans la logique, c'est logique, mais bon. Il voit déjà le futur. Donc, il sait déjà que le mec va dire oui ou va dire non. Donc, il va pas perdre son temps à aller voir des gens qui vont dire non. C'est tout ce que j'ai à dire. La crime est sortie, tant mieux pour lui. Et je répète, j'espère que les gens lui passeront le message à la crime. J'espère que la crime, tu vas nous faire un Tupac. Parce que si tu nous refais encore ta merde, là, bah écoute, on fera des vidéos sur toi, sans problème. Par contre, j'espère qu'en prison, on t'a appris la vie et que t'as compris qu'est-ce que c'était les francs-maçons, les Illuminati et les satanistes. N'est pas... Qu'est-ce que vous comprenez pas? Là, il a tout balancé. J'ai mis juste ce passage-là. J'ai dit, ça, c'est magnifique. Merci, frère. Il a tout balancé. Promotion. C'est quoi? C'est pas promotion, ça, mes amis? La promotion de l'homosexualité, mesquine. Et après, on va aller encore plus loin. On va aller dans les Will Smith, etc. Les amis, bien sûr, Obama et j'en passe. Clairement, vite fait, bien fait. Hein. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais pas vous prouver quoi que ce soit. Je vais juste vous montrer ce qui est dit dans les presses. Alors, à vous d'y croire ou de pas y croire. De toute façon, je m'en fous. Alors, ouvertement, hein, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais voilà, c'est une réalité. Lui, il confirme bien que TF1 lui a fait signer on va dire un contrat, entre guillemets, pour l'apologie de l'homosexualité. Voilà, bravo. Et lui, il l'a dit parce qu'il est honnête. Mais il y en a plein d'autres qui ont signé, qui n'ont rien dit. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je te le remets, peut-être t'as pas entendu. Je te le remets. Qui a signé TF1 pour la visibilité homosexuelle. Voilà. J'ai signé à TF1 pour la visibilité homosexuelle. Voilà. Donc ils mettent ça en avant. Voilà quoi. De toute façon, ça résume bien. Et sans parler qu'il dit qu'il combat l'homophobie, etc. D'un sens, il a pas tort puisqu'il est homo. Donc c'est un peu logique qu'il combat ceux qui l'aiment, qui entre guillemets. Enfin d'ailleurs qui tape sur du gay. Moi je comprends pas ça aussi. Hein. Les homophobes là. Moi, je suis pas les amis des gays, mais j'irai pas leur casser la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? J'irai plutôt leur prêcher la bonne parole. Donc aussi être homophobe, je trouve ça un peu bizarre, hein, ouvertement. Pour tous ceux qui vont crier à l'homophobie, c'est que vous n'avez pas de cerveau. Jamais je ferai du mal à un mot, et même jamais je spoilerai. Enfin, pas parce que tu es homo que je tournerai la tête. Non, je parlerai avec toi normal, comme si t'étais quelqu'un de normal. Mais je te dirai ce que j'ai à te dire. Je dirai pas entre des pincettes et je ne tendrai pas ma langue dans ma bouche cette fois. Non, j'irai direct. C'est pas bien et Dieu veut autre chose pour toi, etc. Bon voilà, j'irai dans ce débat-là. Mais c'est pas pour ça que j'irai le frapper ou que j'irai le manquer de respect, etc. Hein, donc l'homophobie, faut bien savoir ce que ça veut dire. Pour ceux qui veulent direct crier à l'homophobie, alors que on peut tout simplement les aider, tout simplement. Voilà. Oui, des aides, je sais. Ton cerveau n'est pas assez mature, mais t'inquiète. Dans 2-3 ans, tu comprendras. Allez, on y va. Gymnastique ce soir. Gymnastique ce soir. Là, maintenant, c'est un autre. Hein, Tombal. Je pense que j'ai même pas besoin de le dire. Je pense que ça se lit sur sa tête. J'ai même pas besoin de... Hein. Et pourquoi je vous montre ça? Combal, promotion encore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Y a pas d'autre mec plus marrant sur cette terre? Non, il y a lui. Bon, bref. Alors qu'il est même pas marrant, en plus. Ces trucs sont pourris. À part... j'avoue, Derrick. Voilà. Bravo pour Derrick. Le reste, c'est naze de A à Z. Même pas une blague marrante. Sans parler de lui. Hein. Pareil. Mais bon, bref, c'est pas de Combal qu'on vient parler, c'est pas de Combal, mais vous le savez, Combal, hein, Combal plus Penaïn, hein, et c'est là que vous allez voir que dans C8, hein, promotion à l'homosexualité. Regardez. C'est la même chose pour moi. Ah non, c'est parce que je pense qu'il parle d'elle par rapport à ce qu'il veut faire plus tard. Exactement. Il plaît aux hétéros et aux homos. Ah, pourquoi vous dites ça? Parce que Mathieu le trouve très beau également. Voilà. Aux hétéros et homos, pourquoi? Parce que Mathieu, putain, le balance en plus. Seulement Mathieu est connu. Voilà. Et il dit quoi? Il dit, mais personne n'est au courant que Mathieu est homo. Écoutez, Il plaît
plaît aux hétéros et aux homos. Ouais. Ah, pourquoi vous dites ça? Parce que Mathieu le trouve très beau également. On n'a jamais dit officiellement que Mathieu était homo. Voilà, on n'a jamais dit officiellement que Mathieu était homo. Bon, on le sait tous, mais bon voilà, c'est bien de l'entendre, ça fait plaisir. Lui qui gérait Énergie 12, pour ceux qui ne savent pas. Hein, tous ceux de la télé, je répète. Et là, sur le plateau, ça fait déjà 2 homos, là, en 2 secondes. Hein. Sur le plateau de Hanouna, il y a déjà 2 homos, Combal et lui. Sans parler encore d'autres. Hein. Ça fait quand même beaucoup, moi, je trouve. Hein. Mais bon, bref, je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'est... Bon. Peut-être que Hanouna fait plus rire les gens avec des homos, peut-être. Hein. Pour vous, si c'est logique, je sais pas. Hein. Peut-être, je dis ça, bon, moi je répète, je n'ai rien contre eux, etc. Faut pas non plus mélanger. Ce sont des humains qui n'ont pas de chance, hein, quelque part. Comme la fille de l'exorciste, je suis désolé, elle a rien fait, cette pauvre fille qui dit sucer des bites en enfer, nanani, là. Elle a rien fait, cette pauvre fille, mais elle est possédée, parce que elle a pas de chance, quoi. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez, on continue avec sa dernière info. Là, c'est le pure people. Et là, les gars, accrochez-vous. Là, accrochez-vous. Il y en a beaucoup. Allez, c'est parti. La fille de Wonder Woman, pour ceux qui ne connaissent pas, bref, bisexuelle,